travaille jamais en association pour la chute de quelqu'un. Parce que ton salut, il dépend. Les gens ont tendance que quand ils font du mal à leurs géniteurs ou quand ils font du mal aux hommes de Dieu qu'ils suivent, c'est à ces hommes de Dieu-là qu'ils font du mal. Mais ils condamnent leur progéniture à la misère, à la souffrance, à la douleur profonde et ils se condamnent eux-mêmes à l'enfer sûr. La Bible dit dans le Nouveau Testament, n'abandonnez pas vos assemblées. Ne quittez pas vos églises. Ne les laissez pas, parce que si vous quittez vos pères, si vous quittez vos mères, qui prendra soin d'eux? Ils vous ont donné naissance en portant 9 mois de grossesse. Ils ont pris soin de vous. Ils vous ont entretenu. Ils ont souffert. Ils ont connu la douleur de la maternité, la douleur de la vie pour pouvoir avoir de quoi pouvoir vous nourrir. Vos parents spirituels, ils connaissent une souffrance que vous ignorez. Ils combattent. Écoute-moi, même tu peux ne pas connaître l'homme de Dieu. Tu viens pour la première fois dans le ministère. Mais avant que tu n'arrives là devant lui en ce jour, tard dans la nuit, ton esprit était déjà présent avec lui. Et toutes les entités qui te poursuivent, nuit et jour, toutes les forces qui sont après ta destinée, ont déjà précédé ton arrivée. Et il est livré face à ce combat. Mais toi, la petitesse d'esprit que tu es là pour abhorrer la malice, travailler dans le sens des ruses. Oh, il y a des choses encore plus importantes que Dieu attend de toi, veut voir faire. Le chemin que tu suis, si ton esprit et ton cœur n'est pas sanctifié pour faire des bonnes choses pour Dieu, tu vas penser que c'est le chemin de Dieu que tu es en train de suivre. Oh, tu t'égares. Oh, tu t'égares. On ne blesse pas une personne pour une autre. Jésus, pour sauver le monde, il n'a pas eu besoin de donner quelqu'un d'autre en sacrifice. C'est lui-même qui est Dieu. C'est lui-même qui est Dieu. C'est lui-même qui s'est donné à Golgotha. Il n'a pas dit prenons l'enfant de Aoula pour donner son sacrifice. Ça devient quoi? De la sorcellerie. Il dit moi-même je me donne en sacrifice pour que le monde que j'ai créé soit sauvé. Amen. On ne prend pas l'enfant de Yvette pour dire on va donner l'enfant de Yvette là comme sacrifice. Fais attention à ce que tu fais. Purifie ta pensée. Purifie ton cœur afin de poser des actes nobles. On a des chrétiens aujourd'hui qui ont tendance à persécuter leurs pères spirituels. On a des chrétiens qui ne recherchent rien d'autre que faire du mal dans la maison de Dieu. Parce que avoir des plans, avoir des idées malsaines dans la maison de Dieu est une œuvre de l'enfer. On ne cherche pas l'argent dans la maison de Dieu. Un homme de Dieu n'est pas appelé pour venir s'enrichir sur le dos des chrétiens, pour mettre des idées malsaines, des magouilles, pour rechercher comme un bonheur caché. C'est le bonheur est introduit dans l'évangile, est caché dans l'évangile. La richesse est cachée dans l'évangile. Mais la richesse qui est cachée dans l'évangile, ce n'est pas la richesse de la malice. Ce n'est pas la richesse des ruses. Ce n'est pas la richesse pour magouiller. Voir comment stocker de l'argent infidèle. Voir comment apprendre, s'arranger pour que le fidèle puisse soutirer de l'argent, des offrandes ou quoi que ce soit. La dîme est payée en fonction de ce que la personne perçoit. Et la dîme doit être payée avec un cœur disposé. Écoute-moi bien ce matin. On ne vient pas à Dieu. On ne vient pas au sacerdoce pour prétendre s'enrichir. Ce n'est pas bien. C'est grave et c'est dangereux. Et quand tu t'adonnes à ces genres de pratiques, tu es en train de préparer l'enfer. Est-ce que c'est tout le monde qui a envie de réussir? Si la personne vient
Il dit, lui, il veut adorer. Tu sais, tu as été conçu uniquement pour adorer Dieu. Dieu ne t'a pas créé pour que toi, tu sois, comment on appelle ça, riche. La richesse, c'est un don de Dieu. Mais il t'a créé, l'objectif de Dieu, ce n'est pas ta richesse. Il t'a fait de ça un don. Mais il t'a créé, son objectif, c'est de que tu l'adores. Donc l'adorer, là, c'est une obligation pour toi. Amen. Personne ne doit te dire, bien-aimé, tu sais, je sens que tu as une offrande à faire. Pour tel cas-là, si tu n'as pas fait d'offrande, ça ne peut pas aller. Non, il n'y a pas d'homme de Dieu plus puissant que Jésus-Christ. C'est dans l'adoration que se retrouve le miracle. Celui qui te conduit dans un lieu ou dans un autre lieu parce que tu dois avoir un miracle, c'est faux. C'est faux, bien-aimé. Parce que tu vas aller prendre des esprits, je ne sais dont. Tu vas aller te faire tisser des pattes que tu n'imagines pas. Et condamner ta progéniture. Le fait de prétendre rechercher des solutions inutiles. Tous les hommes de Dieu envient ceux qui ont des jets privés. Tous les hommes de Dieu envient des hommes de Dieu qui ont des bolides, qui ont des grosses voitures, qui sont nantis, qui sont aisés. Est-ce que c'est l'objectif de Dieu qui est là? Dieu t'a fait un don. Mais est-ce que ce don-là est conditionné avec ton adoration? Recherchez premièrement le royaume des cieux et tout vous sera donné par-dessus. Tu viens dans une église, ne persécute personne. Joue ton rôle d'adorateur. Travaille pour l'adoration. Tu ne dois aucune loyauté à quelqu'un si ce n'est à Jésus-Christ. Parce qu'il est l'instigateur de ta vie, de ton existence. Si Dieu t'a appelé à le servir, c'est parce que tu lui dois ça. C'est une obligation. Tu ne le fais pas pour le prophète Nicolas. Tu ne le fais pas pour un quelconque homme de Dieu. Si tu veux voir le miracle de Dieu, va en profondeur. Si on a prié pour toi, que tu n'as rien vu, dis-toi qu'il faut que je parte en profondeur. Peut-être ma guérison n'a pas besoin d'une simple touche, mais un peu plus. Il y a eu des personnes que Jésus a eu besoin d'utiliser la salive malaxée à la boue pour toucher l'œil, afin que l'œil puisse s'ouvrir. Il y a eu des personnes que Jésus a dit seulement lève-toi et va, tu es pur. Et la personne s'est levée sans une touche et a reçu la guérison. Fais très attention à ce que tu fais, parce que tes actions et tes actes, ta vision erronée de la vie va t'amener à la perdition. À cause de trop d'envie et trop d'ambition nuisibles et sataniques démoniaques, nous empruntons des chemins obscurs, pensant être dans la lumière. Le passe-temps de tous les chrétiens, à cette heure où nous parlons, le passe-temps des fils, c'est de rechercher le défaut de leur père. C'est de rechercher l'erreur de leur père. C'est de rechercher la faille de leur père pour l'amener à la critique, pour l'amener au jugement, pour l'amener à la vindicte populaire. Pourquoi nous avons des chrétiens qui sont semblables au fils maudit de Noé et non des chrétiens qui sont semblables à Jacob et sa descendance? Pourquoi? Pourquoi? Ils vont prendre un père, ils vont le trimballer dans la boue pour un miracle. Oh non, mais si tu n'as pas vu ça ici, c'est que toi, je ne sens pas que Dieu se manifestera ici pour toi. Si ton cas est urgent, je peux t'emmener quelque part. Tu vas voir la main de Dieu. Si tu n'as rien vu, viens, moi je t'envoie quelque part d'autres, ils vont prier pour toi et tu vas voir la main de Dieu. Quelle est cette nature satanique? C'est comme ça on recherche Dieu. Recherchez l'Éternel dans la prière, dans l'adoration. Ce n'est pas chez un homme de Dieu. Tu es affilié à une église. Prie
Prie pour rechercher Dieu. Prie pour que Dieu te réponde. Prie, jeûne pour que Dieu t'exauce. À la piscine de Bethesda, Jésus a regardé ce dernier qui était infime pendant de nombreuses années. Il pouvait lui dire, lève-toi et marche. Mais il lui a dit, lève-toi. Il a prié pour lui, il lui a demandé encore de se jeter dans la piscine afin de devenir pur à nouveau. Est-ce que Jésus qui est Dieu a besoin qu'on se mette dans la piscine? Est-ce que Élisée qui a prié pour le lépreux qui est devenu pur avait besoin qu'il se jette 7 fois dans l'eau? Si Dieu est avec lui, n'attire pas la malédiction sur ta vie. Conduis les gens sur le chemin du royaume des cieux. Bien-aimé, tu n'es pas un surhomme. Tu peux pécher par des défauts, mais n'égare pas le peuple de Dieu. Tu n'es pas un surhomme, je ne t'en veux pas. Tu peux pécher par des défauts, mais n'égare pas le peuple de Dieu. Ne mets pas le peuple de Dieu dans une situation compliquée, à la recherche uniquement que du miracle. Qui t'a dit que c'est le miracle qui sauve? Dis-moi, qui t'a appris ça? Le miracle est une grâce quotidienne dans ta vie. Chaque jour que tu dors et tu te lèves, c'est un miracle. Chaque jour que Dieu t'amène quelque chose à manger pour tes enfants et toi, c'est un miracle. Pendant que tu as dormi dans une maison au chaud, d'autres sont couchés dans les rues, c'est un miracle. As-tu besoin de l'extravagance avant de comprendre que Dieu t'a fait grâce? Et pour ça, nous sommes prêts à persécuter les hommes de Dieu. Parce que notre esprit n'est pas encore connecté avec Dieu. Nous sommes prêts à vilipender les hommes de Dieu. Parce que nous ne croyons pas en réalité en ce Dieu. Est-ce que l'homme de Dieu t'a dit qu'il était Dieu? Est-ce que l'homme de Dieu t'a dit qu'il était Dieu? N'est-ce pas Dieu, Jésus-Christ, qu'il t'a dit qu'il adore? Pourquoi cherches-tu à te pervertir dans des voies sombres? À cause des choses qui ne sont pas éternelles. Pourquoi ne cherches-tu pas Jésus-Christ dans la profondeur? Tu ne resteras jamais au-dessus des eaux pour voir la main de Dieu. Si tu veux voir Dieu, va en eau profonde. Va en eau profonde. Ne viens pas dans la maison de Dieu pour prétendre avoir le miracle dès que. Et c'est tout ça qui amène des hommes de Dieu à aller tisser des pactes démoniaques pour venir vous assujettir. C'est tout ça qui vous envoie ici des voies qui sont en train de vous conduire à la mort précoce et prématurée. Qu'est-ce que vous avez en tête? Purifiez votre cœur et votre pensée. Vous êtes des adorateurs. Purifiez votre cœur et votre pensée, bien-aimés. Vous êtes nés. Attends, dis-moi. Quel est le sens de ton existence? Est-ce que tu t'es une fois posé la question, pourquoi est-ce que Dieu m'a envoyé sur la terre? Est-ce que tu t'es une fois posé ça? Toi, tu connais ton objectif, tu veux te marier, tu veux avoir une maison, tu veux avoir une voiture. N'est-ce pas vrai? C'est pour ça que tu travailles ardemment. Mais est-ce que tu sais aussi la pensée de Dieu quand il a créé tout ça? Celui qui a créé cette télévision, il a un objectif bien clair, faire du commerce. N'est-ce pas vrai? Commercialiser pour objectif devenir riche. Mais une richesse qui ne l'envoie pas dans l'au-delà. Une richesse qu'il laisse bien sûr ici sur la terre, qui ne va pas le profiter. Ça, il a créé ça, c'est merveilleux, mais ça ne va pas lui ouvrir une seule porte, un seul portail pour entrer dans le royaume des cieux. Celui qui a créé ce micro dans lequel je m'exprime et puis tu m'entends avec lucidité, il n'aura rien, ce dernier-là, qui est lié à ce micro-là, qui va lui faire entrer dans le royaume des cieux. Il doit encore mener notre démarche qui est de croire en Jésus-Christ. Vous voyez que croire en Jésus-Christ n'a rien à voir avec l'argent. Qu'est-ce que tu recherches? Qu'est-ce que tu recherches? Et puis tu es activé dans ta quête de gestion. Parce que quand, écoutez-moi, il y a des fils, quand ils voient un fidèle, ils ne le voient pas en réalité comme un fidèle, mais le voient comme une source d'argent.
Dis, papa, je ne comprends pas. Dis-moi, papa, je ne comprends pas ce que tu es en train de me dire. Explique-moi bien. Ce que tu dis là, moi, je ne comprends pas. Je te précise encore. Il y a des fils et des filles qui, quand ils voient un homme de Dieu, c'est un père. Quand ils voient un fidèle qui est un fils, ils ne le voient pas comme quelqu'un qu'il faut conduire sur le chemin du salut, mais ils le voient comme un potentiel client qu'il faut maintenir pour avoir des sources de revenus. Est-ce que tu comprends bien ce que je te dis? Mais Jésus qui t'envoie une âme, il n'est pas important pour toi d'apprendre à cette âme-là que son salut se retrouve avec Jésus. Jésus n'est pas capable de te donner l'argent. Jésus n'est pas capable de t'emmener dans l'aisance financière. Est-ce que tu penses que c'est cette dernière personne-là forcément qui doit donner de l'argent? Tu ne penses pas que le miracle de Dieu peut venir de partout? Pourquoi l'esprit de cupidité est rempli dans l'église? Et les chrétiens sont devenus des consultants maraboutiques. C'est ce genre de conditions-là, mon business ne marche pas. On dit, il y a un prophète ici, là, il peut faire mon business là, boum, ça a marché. Hé, écoute-moi frère, écoute-moi soeur. Tant que tu n'as pas une intimité avec Dieu, véritablement, tant que tu n'as pas développé un caractère d'adorateur, tu ne pourras jamais voir de grandes choses avec Dieu. Jamais. Tant que tu n'as pas développé un trait de caractère d'adoratrice véritable, ancré, tu ne verras jamais de grandes choses avec Dieu. Il y aura une barrière de limitation. Une véritable barrière de limitation. Et les gens pourront t'exploiter à leur guise. Parce que toi, tu es prêt, quand on dit lui, là, il peut faire miracle, là, tu es prêt à courir pour venir, on dit, bon, trouve une offrande de 100 000 francs là-bas rapidement, et puis tu viens, on va faire une prière là. Viens rapidement, il y a, comment on appelle ça, une retraite spirituelle que tu dois faire, la retraite spirituelle fait 200 000. Viens, il y a une retraite spirituelle VIP, là-bas c'est 1,5 million. C'est une malédiction. Ces hommes de Dieu là sont des maudits. Je le répète, ils sont des maudits. On ne cherche pas l'argent avec le nom de Jésus. On ne cherche pas l'argent avec le nom de Jésus. Retiens ça maintenant et pour toujours. On ne cherche pas de l'argent avec le nom de Jésus-Christ. Tout ce que Jésus a guéri, ils ont fait des dons à Jésus-Christ avec leur esprit, avec joie, selon leur volonté. Jésus même nourrissait. Écoute-moi bien. Jésus lui-même, il les nourrissait. Lui-même, Jésus, il les donnait à manger. C'est ce qui lui a poussé à dire, vous ne venez pas à moi parce que vous avez vu le miracle. Ça veut dire quoi? Il souhaiterait qu'il croie en lui. Mais vous venez à moi parce que vous avez mangé. Et vous avez été plein. Amen. Quand il dit, vous ne venez pas à moi parce que vous avez vu des miracles, c'est parce qu'il souhaiterait que ces gens-là croient en lui. Ils croient que c'est lui Dieu véritablement. Jésus a besoin que tu croies en lui. Ne te laisse pas guider par n'importe quel vent, par des fils qui sont chargés, possédés, et même qui n'ont pas encore vu de solution dans leur vie, mais prétendent rechercher des solutions pour la vie des autres. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui dans l'église? Des fils et des filles qui vont persécuter les pères spirituels. Des fils et des filles qui vont mener des chrétiens, des fidèles sur des voies tortueuses. Pourquoi? Pourquoi vous vous attardez à rentrer dans ce système? Pourquoi vous ne voulez pas comprendre que vous êtes des adorateurs et des adoratrices en réalité? Pourquoi vous refusez ça? Pourquoi vous refusez cette réalité? Et vous allez vous laisser conduire par n'importe quel vent. Dites-moi pourquoi. Et pendant que vous le faites en tant que chrétien, vous faites du mal au cœur du Seigneur.
Vous faites du mal au cœur du Seigneur. Parce que tu es une potentielle servante de Dieu. Tu es un potentiel serviteur de Dieu. Un adorateur, c'est un sacrificateur. La Bible dit que nous sommes tous sacrificateurs par la loi de Melchisedec. Donc si en ce moment-là, tu ne sais pas que tu es appelé aussi à guérir quelqu'un parce que ta foi est élevée à un certain niveau. À quoi est-ce que tu vas contribuer pour le royaume des cieux? Jésus t'ouvre la porte, il dit, mon règne ne consiste pas en parole, mais plutôt en puissance, en manifestation de puissance, en démonstration de puissance. Jésus te dit que mon règne ne consiste pas en parole, mais en démonstration de puissance, en manifestation de la gloire de Dieu, par le miracle, par les prophéties. Donc c'est-à-dire que tu es censé aussi être dépositaire de cet esprit. Il dit, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos filles, vos fils prophétiseront. Amen. Et cette parole, ce n'est pas pour celui seul qui a la chair, mais cette parole est pour toi, elle est pour moi, elle est pour tout et chacun de nous. Donc tu ne dois pas suivre un homme de Dieu. Tu ne dois pas suivre un homme de Dieu pour prétendre rechercher le miracle. Tu es la manifestation du miracle. Tu es la manifestation du miracle. Tu peux aussi, peu importe l'âge que tu as, apporter le souffle dans la vie de quelqu'un. Mais est-ce que tu crois en lui? Parce qu'il y a un problème. C'est que nous allons vous enseigner. Vous n'allez pas le transporter dignement pour prendre position pour le Seigneur. Mais vous allez encore suivre des hommes qui sont dans l'église, qui vont vous dire, bon, toi ton travail là, je vois que je connais un père là, c'est lui qui peut faire ce travail là pour toi. Tu as quel travail qu'un homme peut mieux faire que le Seigneur? Montre-moi, c'est quel problème toi tu as qu'un homme peut mieux faire que Jésus? Mais attends, les fétiches même ont besoin d'un certain niveau de foi. Les fétiches que vos parents adorent, que vos ancêtres adoraient, ont besoin d'un certain niveau de foi. Parce que regardez la composition des fétiches. Souvent c'est un petit bout de fer, on prend, on dépose, on met du sang dessus. On vient, on remet du sang encore. Souvent, on va prendre un petit morceau de bois. Souvent, on va rentrer en forêt, on va voir un acacia qui n'a pas demandé à se faire adorer. On va voir un baobab qui est là, ça fait au moins 100 ans. Il est dans la forêt. Il n'a pas demandé à ce qu'on lui verse du sang à la racine. Et on va venir immoler des bêtes à la racine. Et un esprit va voir la manifestation, la dimension de la foi manifestée par cette personne. Et il va s'aventurer pour opérer le miracle. Pour que la personne l'adore. Même les démons recherchent un certain niveau de votre foi. Mais Dieu a soif de votre foi. Il a relâché un courant de puissance. Il a relâché un courant d'énergie qui apporte à la guérison, qui apporte à la manifestation, à la résurrection. Mais s'il n'y a pas de personnes sensées qui veulent manifester la foi pour profiter de cette flux de puissance, de cette flux dominatrice de gloire et de manifestation du Saint-Esprit dans la guérison, dans la résurrection, dans toutes les dimensions, bien aimé, ne regarde pas l'âge que tu as. Tu n'as pas un enfant. Non. Tu n'es pas un enfant, tu es un esprit dans un corps. Il n'y a pas d'enfant parmi vous. Vous êtes tous des esprits dans un corps. Et vous avez besoin de cette parole qui va vous amener à l'élévation, à l'émancipation spirituelle. Pourquoi est un élément perturbateur pour l'Église? Or, Jésus a besoin d'une armée. Tu dois être une bénédiction pour le royaume des cieux. Et ça commence par l'Église. La bénédiction que tu dois être pour le royaume des cieux, retiens ceci. Le royaume des cieux n'a pas besoin d'argent. Car c'est un royaume établi. Au-dessus de tout royaume et de tout règne. Charnel comme spirituel. Le royaume des cieux a besoin des hommes qui savent monétiser la foi. Parce que la foi est la clé de toute forme de richesse. De toute espèce de richesse. Dans toutes les sciences spirituelles, on nous demande d'avoir la foi. Ne te laisse pas guider
Ne te laisse pas trimballer par n'importe quel courant d'eau qui peut te faire perdre la foi en toi, qui peut te faire perdre la force intérieure. Parce qu'une fois que ta force intérieure est évanouie, tu n'es plus rien. Tu n'as plus de sens.